Et ce soir, je voudrais vous donner un message qui donne la gloire à Jésus. Je voudrais vraiment vous inviter à l'élever ce soir, à le glorifier, à l'aimer, à l'adorer encore plus. Je sens que c'est cette invitation qu'il nous donne chaque jour pour venir passer du temps avec lui, venir le connaître, le chercher, l'adorer encore plus, l'élever, afin qu'il règne encore plus en nous, dans nos cœurs, dans nos vies. Et à ce qu'on l'élève toujours plus haut et plus haut et plus haut. Et je voudrais vraiment vous parler de la suprématie de Jésus-Christ, de son règne, de sa gloire, de la relation que nous avons avec lui. Et on peut se demander aujourd'hui, quelle est la solution à tout ce qu'on peut voir dans le monde aujourd'hui, tous les maux, on va dire, les catastrophes, tout ce qu'on peut voir aujourd'hui dans le monde. Quelle est la solution ultime? Quelle est la chose qui viendrait donner un remède à tout ça? Quel est le moyen même de mettre fin à tout ça? Et les hommes vont chercher dans la politique, dans le social, dans l'économique, dans tout plein de domaines, mais il n'y a qu'une seule chose qui mettra fin à tout ça. Il n'y a qu'une seule chose qui viendra guérir l'humanité, guérir la création, guérir ce monde, c'est Jésus. Quand il va revenir régner, quand il établira son règne divin sur cette terre, toute larme prendra fin. Nous serons dans la joie pour toujours. Et c'est ça qui viendra mettre la fin à tous les problèmes de l'humanité. Quand le réveil, c'est vraiment quand l'homme vient se dire un jour, j'ai tout essayé, j'ai tout cherché. Ces domaines-là, j'ai essayé, j'ai regardé, j'ai cherché. J'ai fait beaucoup d'efforts. J'ai regardé dans la politique, dans les gouvernements, dans tout, et il n'y a aucun qui marche, il n'y a rien qui marche, il n'y a rien qui satisfait, il n'y a rien qui peut satisfaire ce manque en moi, il n'y a rien qui peut arranger ce monde. Et il n'y a qu'au moment où l'homme va réaliser qu'il n'y a plus d'autre solution que de se tourner vers Dieu, plus d'autre solution que de se tourner vers Jésus, celui qui mérite toute la gloire et l'honneur, celui qui mérite toute la puissance et l'adoration. Quand l'homme se tourne vers Dieu, alors le réveil arrive. Quand il a épuisé toutes ses solutions, quand il a fait tous les efforts possibles pour s'en sortir, pour améliorer sa vie et le monde, la seule chose qui pourra le sauver, le moment où son cœur, où son esprit se dit, il y a une seule chose qui peut venir changer ce monde, et c'est Jésus, c'est sa gloire, c'est son gouvernement, c'est son règne sur cette terre. Et je voudrais prendre un passage dans Jean 3 au verset 14 et 15, qui nous dit « Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. » Et si vous deviez vraiment retenir quelque chose, une phrase, un passage de ce soir, c'est vraiment celui-ci, et c'est vraiment ce passage qui dit, ce morceau du verset qui dit « Il faut que le Fils de l'homme soit élevé. » Il faut que le Fils de l'homme soit élevé dans nos cœurs, dans nos vies, dans ce monde, dans notre entourage, dans tous les domaines de nos vies, dans tous les domaines de ce monde. Jésus doit être élevé, Jésus doit être glorifié, Jésus doit être loué, exalté, adoré en tout temps et partout. Et c'est ça qui change le monde. Et donc, Moïse éleva un serpent dans le désert. À ce moment-là, le peuple d'Israël avait murmuré contre Moïse, murmuré contre Dieu, s'était rebellé, et des serpents étaient en train de mordre le peuple, et ils étaient tous en train de mourir. Et Dieu a dit à Moïse, prends un serpent, mets-le sur une perche et élève-le, et tous ceux qui regarderont à ce serpent seront sauvés. Et de même, c'était une image de Christ, c'était une image prophétique de Christ, qui allait être élevé sur la croix, qui allait être élevé à la droite de Dieu. Et quand chaque homme, quiconque, la Bible dit quiconque, regarderait à lui avec les yeux de la foi, il aurait la vie éternelle. Il aurait la guérison de son âme, la guérison de son corps. Le péché qui est en lui, le péché qui l'emmenait vers une mort certaine, qui l'emmenait vers l'enfer. Cette œuvre absolument merveilleuse, glorieuse de Jésus sur la croix l'a sauvé et a arrêté le venin qui coulait en lui. Nous a sauvés, nous qui l'avons accepté. Et lorsque nous élevons le Fils, lorsque nous élevons Jésus,
quand nous ne croyons pas encore à lui, mais le jour où nous l'élevons, nous voyons qu'il est vraiment plus réel que nos problèmes, que nos situations, que notre désespoir. Quand nous le regardons cette première fois avec la foi, nous disons c'est ça que je cherchais, c'est ça que je désirais. Et nous trouvons Jésus. Et nous, parce que nous l'avons élevé, parce que nous avons regardé à lui par la foi, alors nous avons la vie éternelle. Et de même, plus nous allons l'élever en nous, plus nous allons l'élever dans notre vie, plus chaque personne qui viendra en notre contact, en notre présence, ne verra pas nous, ne connaîtra pas nous, mais verra le Fils de Dieu, Jésus, celui qui est la lumière du monde. Plus nous allons l'élever, plus nous allons lui donner la gloire et toute la place en nous. Et les hommes et les femmes autour de nous, notre entourage, le monde entier le verra en nous et auront la vie éternelle. Si nous voulons gagner les âmes, il faut élever le Fils de Dieu en nous, il faut élever Jésus-Christ en nous. Et les hommes et les femmes de ce monde, le monde entier le verront, et ils verront à quel point il est bon, à quel point il est merveilleux, à quel point il est glorieux. Et quand ils le regarderont par les yeux de la foi, quand ils verront, quand ils sentiront sa présence, ils diront, c'est ça que j'ai toujours cherché, c'est ça qui me donne la vie éternelle. Jésus doit être élevé, car il est tout pour nous, il est absolument tout. La Bible dit, vous avez tout pleinement en lui. Il nous a tout donné, il a tout fait, tout est en lui, tout demeure en lui. Toute plénitude est en lui, toute richesse, toute abondance, toute puissance est en lui. Le fils spirituel et gendre de Bénin Michael Koulianos a dit que Jésus, en fait, c'est le seul sermon du Père, en quelque sorte. Quand Dieu parle, il veut révéler Christ. Quand Dieu annonce quelque chose, il veut annoncer Christ. Dans tout, si on regarde de la Genèse à Malachie, si on regarde dans tout l'Ancien Testament, dans chaque livre, il y a une image de Christ. Christ est dedans, Christ est annoncé, Christ est révélé. Et lorsqu'il est venu sur terre en forme humaine, lorsque Dieu a pris forme humaine sur terre, le Père a parlé, les cieux se sont ouverts et il a dit, voici, celui-ci est mon fils bien-aimé, celui-ci est mon fils bien-aimé. Il a voulu le révéler, il a voulu le glorifier, il a voulu mettre les lumières et les projecteurs sur son fils. C'était tellement son désir de le révéler à ce monde, de le révéler à cette humanité, pour qu'elle puisse être sauvée et venir à lui, pour qu'elle puisse entrer dans cette intime et profonde communion avec lui. Il a envoyé son fils et il a dit, voici mon fils bien-aimé. Il a mis les regards des hommes sur lui, il a mis les projecteurs sur lui afin que quiconque regarde à lui, quiconque l'élève ait la vie éternelle et trouve la lumière, trouve la guérison, trouve la solution à tous ces problèmes. Et Jésus est la lumière du monde, Jésus est la lumière absolue, Jésus est la gloire absolue, il est le Seigneur des seigneurs, le roi des rois, et en qualité de roi, il doit régner. Un roi né pour régner, et Christ doit régner en nous, Christ doit régner pleinement, Christ doit avoir la première place en nous, dans nos cœurs, dans nos vies, il doit absolument régner. Et lorsqu'il commence déjà à régner en nous, alors nous allons amener son règne dans ce monde. Tout existe en lui et par lui. L'apôtre Paul il parlera même des richesses insondables de Christ. C'est-à-dire qu'en Christ, dans Christ, nous avons tout, nous pouvons tout trouver. Toute richesse, des richesses insondables. C'est-à-dire que nous ne pouvons même pas les sonder, même pas en mesurer, l'ampleur, tellement il y a des choses merveilleuses, des richesses incroyables dans la personne de Jésus-Christ. Et c'est lui ce soir que je veux vraiment mettre à l'honneur, c'est Jésus que je veux vraiment élever ce soir. Et retenez ça, le Fils Jésus doit être élevé au-dessus de toute chose. C'est le secret, c'est la clé absolue. Si vous voulez voir ce monde changer, si vous voulez voir votre vie changer, si vous voulez que votre vie chrétienne soit pleine de feu, soit pleine de puissance et de gloire, il faut élever le Fils de Dieu, Jésus-Christ. Et ce qu'il a fait pour nous, je méditais sur ça récemment, ne doit pas devenir banal, mais doit être une raison pour nous de l'exalter, de le glorifier encore et encore. C'est-à-dire que parfois on entend, quand on est chrétien depuis des années, on entend tellement de fois parler de Jésus, parler de la croix, de qu'est-ce qu'il a fait pour nous, de son œuvre à la croix, que des fois ça ne nous fait même pas réagir, on ne dirait même pas un amen, on entend tellement ça que ça devient limite une banalité. Mais je pense vraiment que ça doit être quelque chose qui doit nous émerveiller chaque jour, se réveiller dans cette nouvelle alliance merveilleuse, dans cette relation que nous pouvons avoir avec lui, dans cette proximité que nous pouvons avoir avec lui chaque jour. C'est ça qu'il veut avec nous et c'est ça qu'il veut pour nous et en nous, que nous l'exaltions, que nous le glorifions et que nous soyons reconnaissants tous les jours. Tous les jours, nous avons des raisons d'être reconnaissants.
Prenez des temps, de temps en temps, méditez, rappelez-vous, ressassez-vous tout ce que le Seigneur a fait dans votre vie, ces derniers jours, ces derniers mois, ces dernières années. Et je vous assure que vous aurez des sujets, vraiment des tonnes de sujets d'être reconnaissant et de voir d'où il a pu vous sortir, où est-ce qu'il a pu vous amener, qu'est-ce qu'il a pu vous faire vivre. Moi, quand je regarde en arrière, je me dis, Seigneur, j'ai tellement de raisons d'être reconnaissant. Je ne suis pas assez, Seigneur. Je veux être plus reconnaissant parce que quand je vois tout ce que tu as fait pour moi, quand je vois tout ce que tu as changé dans ma vie, quand je vois que tu m'as donné plus que tout ce que je pouvais penser, espérer, te demander, je veux t'adorer, te glorifier, être reconnaissant pour toujours, Seigneur. Et si on veut élever le Fils de Dieu, si on veut élever Jésus-Christ dans nos vies, il va falloir faire preuve d'humilité pour lui donner la gloire. Dans Jean 1, verset 29, Jean-Baptiste était dans le désert et il nous dit que Jésus est arrivé vers lui et il dit « Voici l'agneau de Dieu ». Donc il savait que Jésus arrivait, que Jésus venait et il a dit à tous les hommes « Voici l'agneau de Dieu ». Il a mis l'attention sur lui, il a mis les projecteurs sur lui, il a mis Jésus en lumière, car son but, c'était de le révéler, de le glorifier, de l'exalter, de le faire connaître à tous, et c'est aussi ça qui doit être notre but. Lorsque nous servons le Seigneur, que ce soit dans le ministère, que ce soit dans notre vie chrétienne, nous devons mettre l'attention des hommes sur lui, des hommes et des femmes, l'exalter, le glorifier, leur dire « Voici l'agneau de Dieu, il vient bientôt ». Et c'est réel, ce n'est pas une histoire, ce n'est pas une philosophie, c'est quelque chose de si réel. Et il y a tellement de signes qui montrent sa venue proche. Montrons au monde, annonçons au monde entier que l'agneau vient. Disons-leur comme Jean-Baptiste, « Voici l'agneau ». Et l'apôtre Paul dira aussi dans Colossiens 1, 28, il dira « C'est lui que nous annonçons ». Selon certaines versions, ce verset nous dit « C'est lui que nous prêchons ». C'est lui que nous annonçons, c'est lui que nous prêchons, c'est lui que nous voulons vous faire connaître, c'est sur lui que nous voulons mettre l'attention, la lumière et la gloire, c'est lui que nous voulons vous révéler, c'est lui, c'est Jésus, Jésus, Jésus. Et peu importe, je me suis dit, peu importe ma performance, peu importe, même ce soir, quand je vais prêcher, peu importe si qu'on vienne de me dire « Waouh, Alexis, t'as super bien prêché, waouh », qu'on m'applaudisse ou quoi, mais ce que je veux vraiment, c'est que l'attention soit sur lui. Ce que je veux vraiment, c'est que sa présence soit réelle ici et que vous ne regardiez pas à moi, mais que vous regardiez à lui, que vous regardiez à l'agneau, que vous voyez seulement en moi un canal pour vous apporter quelque chose de lui, pour vous apporter une parole de lui, pour vous inviter à le connaître plus, à le glorifier encore plus et à l'aimer encore plus. Amen. Et c'est un travail constant sur nous-mêmes, de ne pas lui voler la gloire et de toujours chercher à lui donner. Parfois, on peut tellement se mettre en avant, notre cœur peut tellement se remplir de nous-mêmes. C'est la vieille nature, l'homme charnel. Il a tellement cette tendance à essayer de se satisfaire de lui-même et d'avoir d'être rempli de lui-même et de se mettre en avant en fait. Et nous devons constamment travailler sur nous-mêmes, sur ça. Parce que l'orgueil est un des dangers. Et l'orgueil peut nous empêcher de glorifier le Fils, peut nous empêcher de mettre en avant Jésus en nous mettant en avant nous-mêmes. Vous savez, un cœur orgueilleux souvent va produire un chrétien religieux. On voit beaucoup de chrétiens qui peuvent tomber un jour dans l'amertume, qui peuvent tomber dans des hérésies, qui peuvent dans leur cœur se chercher même leur propre justification devant Dieu. Si on prend l'exemple du salut, certains chrétiens vont chercher à arriver devant Dieu et à dire « Regarde, j'ai fait ça, moi je mérite le salut » et puis lui, on entend des chrétiens comme ça dire « Moi je suis saint, moi je me sanctifie, alors j'ai le droit d'aller au ciel ». L'homme cherche à inclure sa responsabilité dans une œuvre que seul Dieu pouvait réaliser. Seul Dieu fait chair, seul Jésus-Christ, 100% homme, 100% Dieu, pouvait réaliser l'œuvre du salut et peut en retirer toute la gloire. Le salut se reçoit et ne se produit pas. Je ne peux pas produire mon salut, je dois le recevoir par la foi. Et c'est pour ça que
Ça demande une certaine humilité, de regarder à Jésus et de dire « Je ne peux rien faire pour être sauvé, je ne peux même pas essayer de faire tant d'efforts du début de ma naissance à ma mort, ça ne marchera pas, ça ne vaudra pas le prix que toi tu as payé sur cette croix pour moi. » Et nous devons exalter le Fils de Dieu, nous devons exalter Jésus, nous devons lui donner la gloire pour ça, nous devons lui donner la gloire pour tout ce qu'il fait dans nos vies. Parfois certains hommes de Dieu aiment juste focaliser l'attention sur eux, donner quelque chose qui vient d'eux, donner juste leur message, dire moi, mon message, et ils ne laissent même plus de place au Saint-Esprit pour bouger, ils ne laissent même plus de place à Dieu pour toucher les cœurs, alors que s'ils laissaient la place au Saint-Esprit pour se mouvoir librement, rien que dans leur église, ils pourraient faire bien plus que tous leurs sermons, que tous leurs messages, que toutes leurs séminaires ou leurs tentatives de sortir les chrétiens d'une médiocrité spirituelle. Ils essayent par eux-mêmes au lieu de laisser Dieu faire. C'est ce que j'ai vu quand j'étais aux États-Unis, certains hommes de Dieu qui viennent et qui parlent, qui donnent un message 20-25 minutes, le Saint-Esprit descend, les gens commencent à être touchés, impactés, visités. Et l'homme de Dieu descend et on ne le voit plus. De toute la conférence. Il est venu juste ouvrir les cieux et apporter la présence de Dieu. Et Dieu a fait bien plus dans les vies, les cœurs de toutes ces personnes qu'il aurait pu faire en amenant toute sa théologie, tous ses messages, tous ses propres efforts. Et tout ça, ce sont des sujets de lui donner gloire. Tout ce qu'il peut faire en nous. Nous devons nous rappeler, ne jamais oublier que ce n'est ni par force, ni par puissance, mais par son esprit. Ni par force, ni par puissance, mais par son esprit. L'importance du Saint-Esprit. Sans lui, nous ne pouvons pas adorer Jésus. Sans lui, nous ne pouvons pas connaître Jésus. Sans lui, je n'aurais même pas de désir de prier, pas de désir de lire la Bible. Je n'aurais rien, je n'aurais pas faim et soif de Dieu. Si j'attriste le Saint-Esprit, si je deviens tellement orgueilleux, si je cherche tellement à voler la gloire, je vais perdre de sa présence, je vais perdre de ma communion et je vais perdre ma vie chrétienne va tiédir. Si je lui laisse la place, je pourrais glorifier Jésus encore et encore. Je pourrais glorifier Dieu dans ma vie encore et encore. Je pourrais manifester la puissance de Dieu encore et encore. Nous devons laisser la place au Saint-Esprit, ne jamais oublier que c'est lui qui est à la base de tout, c'est lui qui est au centre de tout. Comment est-ce qu'on peut en venir aujourd'hui à voir des églises qui ont mis le Saint-Esprit de côté alors que c'est le Saint-Esprit qui a fait naître l'église? À la Pentecôte, lorsqu'il est descendu, l'église a commencé, les âmes ont été sauvées, les malades ont été guéris. C'était ça la clé, c'était ça le secret. Regardez Pierre, il a renié Jésus, le Saint-Esprit est venu, il est sorti prêcher 3000 âmes. C'est tellement évident, c'est tellement simple. Il suffit juste de l'élever, de lui donner la gloire, de lui donner toute la place et de se dire c'est lui la clé, c'est ça la clé, c'est ça que nous devons chercher. C'est de mettre tellement Dieu en avant, tellement Dieu à la première place. Marcher dans cette humilité en cherchant sa gloire et sans chercher à nous mettre nous-mêmes en avant, sans chercher à impliquer l'homme, toujours l'homme par l'homme, pour l'homme. Non, c'est Dieu et c'est son esprit. Vous savez, le Seigneur veut que nous lui donnions tout notre cœur. Et les chants qu'on a chantés étaient totalement en phase avec ça. Et il y a un verset dans Ésaïe 54, 5 qui dit « Car ton Créateur est ton époux ». Et nous voyons cette image d'époux à épouse. Nous sommes l'épouse du Seigneur. Et nous devons lui être totalement dévoués. Nous devons avoir cette relation de proximité et d'intimité avec lui. Jésus est bon. Jésus est l'époux. Jésus, vous savez, un époux digne de ce nom ne frappera pas sa femme. Un époux digne de ce nom ne châtie pas sa femme. Donc Jésus, c'est évident, ne châtiera pas les chrétiens. Beaucoup trop pensent que Jésus va les frapper, Jésus va les châtier, Jésus va les fouetter s'ils font mal. Mais c'est totalement faux. Jésus est un époux plein d'amour. Plein d'amour, il est tellement romantique, je vous assure, il a tellement de façons de vous attirer à lui, tellement de façons de vous prendre, de saisir votre cœur et de l'amener à lui pour que vous rentriez dans cette communion, pour que vous rentriez dans cette profonde intimité et union avec lui. Et vous savez, cette relation s'entretient, cette relation se cultive. C'est comme une relation humaine. Si
Imaginons que je suis marié et que je ne communique jamais avec ma femme. Si je ne lui parle jamais, si je la néglige, la relation va se détériorer. C'est pour ça que nous devons constamment, sans relâche, persévérer dans cette relation avec Dieu, chercher cette relation avec Dieu, chercher cette communion avec le Seigneur, chercher à lui donner tout notre cœur et à nous abandonner à lui pleinement. Souvent, nous pouvons le sentir nous attirer à lui, nous pouvons sentir qu'il est là et qu'il veut plus de nous, qu'il veut que nous le connaissions, que nous rentrions dans les profondeurs. Et je voudrais vous dire ce soir, ne lui résistez pas, donnez-vous totalement à lui. Il n'y a rien de plus merveilleux, rien de meilleur. Il vous attirera dans des joies, dans un bonheur que rien sur terre ne peut égaler. Et Marie de Béthanie nous a montré un bel exemple dans la parole quand on la voit au pied de Jésus en train de l'adorer avec qu'elle a versé ce parfum sur lui. Et on voit les autres autour être indignés par son adoration, par sa façon d'aimer le Seigneur. Et on voit Judas qui dit qu'on aurait pu vendre le parfum aux pauvres. La sœur de Marie, Marthe, qui dit « Seigneur, ça ne te fait rien qu'elle est à tes pieds, qu'elle ne m'aide pas, qu'elle ne fait rien. » Mais qui était présent? Qui était avec eux à ce moment-là? C'était Dieu lui-même. C'était Dieu fait chair. C'était Jésus. Jésus a dit il a montré qu'il était supérieur à toutes ces choses, qu'il était supérieur à tout ça. Il était la seule raison, la raison la plus importante. Et Marie, peu importe les critiques des autres, peu importe ce que les autres ont dit, peu importe ce que les autres ont pu penser, elle n'a rien dit. Elle est restée juste là à l'adorer à ses pieds, juste là à écouter tout ce qui sortait de sa bouche et à recevoir pleinement de sa présence, à rentrer dans cette intime communion avec lui. Vous savez, des fois on peut entendre l'expression par rapport aux nouveaux convertis comme quoi ils sont dans leur lune de miel avec le Seigneur. Et on va entendre des personnes dire c'est la lune de miel, c'est normal, il est enflammé pour le Seigneur, il a envie, il a faim, mais c'est juste la lune de miel. Non. Ah non. Moi je vais vous dire non. Cette lune de miel, amen, mais elle doit durer toujours. Elle doit durer du début à la fin. Du moment où nous nous convertissons et du moment où nous partons pour être avec le Seigneur, cette lune de miel doit durer. Cette lune de miel doit être constante, éternelle. Et vous savez, demain, certains célébreront une certaine fête de l'amour. Et je voudrais vraiment vous inviter ce soir, vous inviter à tomber éperdument amoureux de Jésus. Éperdument. Que les gens, ils vous verront, ils disent, mais lui, il aime tellement ce Jésus. C'est abusé. Et profitons de cette occasion pour montrer aussi à tous ceux qui n'ont pas le Seigneur, tous ceux qui ne connaissent pas Jésus, tous ceux qui ne connaissent pas son amour, pour leur rappeler et leur dire que nous avons trouvé l'amour, le vrai et le véritable, celui qui dure pour toujours, celui qui ne finit jamais, celui qui ne finira jamais. Cet amour si grand et glorieux, le seul et le vrai, mieux que tout autre amour que vous pouvez trouver dans le monde, c'est l'amour de Dieu, l'amour de Jésus. Et il y a un verset dans Marc 12,33 qui illustre également ce dont j'ai parlé avec Marie de Béthanie et qui nous dit « Et que l'aimer de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute son âme et de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. » Et c'est ce que Marie de Béthanie faisait et ce que Jésus a répondu nous montre que l'aimer, c'est plus que tout, c'est supérieur à tout, c'est plus grand que tout. Et que lorsque nous l'aimons, le reste va découler. Les sacrifices vont se faire avec joie, avec plaisir. Nous allons nous occuper de ceux dans le besoin avec joie, avec plaisir. Nous allons faire des œuvres pour le Seigneur avec joie, avec plaisir. Parce que nous l'aimons, pas par corvée, même pas par discipline, juste parce que je l'aime. J'ai envie d'être avec lui, juste parce que je l'aime. J'ai envie de le dire à tout le monde et de gagner des âmes et de guérir les malades. Nous devons être des hommes et des femmes selon le cœur de Dieu. C'est à ça que tout ça nous conduit, c'est à ça que Dieu nous appelle, c'est ça qui est la chose la plus excellente et la plus glorieuse. Et je voudrais prendre Acte 13, 22, qui nous dit « Puis, l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur,
qui accomplira toutes mes volontés. Et c'est vraiment fort, ce passage est tellement fort car donc Dieu dit « J'ai trouvé David, fils d'Isaïe ». Donc il donne son identité selon la chair. Et ensuite il dira, donc le témoignage qu'il a à propos de David, Dieu a témoigné à propos de David et il dit « Homme selon mon cœur, homme selon mon cœur ». Moi quand je vois ça, je suis challengé dans ma foi, je suis challengé dans ma relation avec le Seigneur. Je veux aussi arriver au ciel et que Dieu rende ce témoignage de moi et qu'il dise « Homme selon mon cœur ». C'est si important, c'est si bon. Et qu'est-ce que cela entraîne ? Il dit « Homme selon mon cœur qui accomplira toutes mes volontés ». Pourquoi Dieu cherche à ce que nous soyons des hommes et des femmes selon son cœur ? C'est parce que l'homme ou la femme selon son cœur peut accomplir toutes ses volontés, peut marcher dans la foi et dans la gloire, peut faire tout et accomplir tous les plans de Dieu. Si nous sommes cet homme ou cette femme selon le cœur de Dieu, tout est possible. Tout sera possible dans votre marche avec Dieu. Dieu pourra absolument tout faire avec vous. Il n'y aura pas une chose qui vous sera impossible. Votre amour pour lui sera plein, votre foi pour lui sera pleine, votre cœur sera humble et disposé. Dieu pourra agir à travers vous. Et j'ai relevé trois caractéristiques du cœur de cette personne qui a l'homme selon le cœur de Dieu. Cette personne a un cœur repentant. Elle marche avec ce cœur humble, ce cœur qui s'est repenti, ce cœur qui reconnaît que Dieu seul doit être élevé, que Dieu seul est glorieux, que Dieu seul peut le sauver. En deuxième, un cœur reconnaissant. Un cœur qui est reconnaissant pour tout ce que Dieu a fait pour lui, pour son amour, pour sa gloire, pour sa puissance, pour tout ce qu'il peut faire dans sa vie. Et en troisième, un cœur qui est abandonné. Un cœur qui s'est totalement abandonné au Seigneur, qui le laisse faire, qui le laisse agir, qui est malléable par Dieu. Et ce cœur-là, ce cœur de la personne qui est selon l'homme, selon le cœur de Dieu, c'est un cœur qui porte la marque de l'amour de Dieu, qui a été marqué un jour par la flèche de l'amour de Dieu. Dieu a saisi ce cœur et l'a attiré en lui, l'a attiré dans son amour. Il a montré à quel point il l'aimait et cette personne l'a laissé entrer dans son cœur et a été marquée pour toujours par cet amour. Cette personne est tombée profondément amoureuse de Jésus et plus jamais sa vie n'a été pareille. C'est pour ça que le cœur est si important. C'est si important. Le pasteur en a parlé récemment dans les messages qu'il a donnés. Le cœur est au centre et à la base de tout dans notre marche avec Dieu. Et vous savez, nous devons absolument l'élever, absolument être reconnaissants pour tout ce qu'il a fait et surtout montrer aux gens à quel point il les aime par ce qu'il a fait à la croix. Nous devons en être émerveillés chaque jour et avoir des sujets de louange et de gloire chaque jour par ce qu'il a fait sur cette croix. Imaginez la scène. Dieu fait chair, humilié, frappé, lacéré par tous. La Bible dit même que les Romains lui ont fait un sceptre avec une verge pour se moquer. Et après lui avoir mis la couronne d'épines sur la tête, ils ont pris cette verge et ils lui tapaient dessus. Imaginez l'humilité et l'amour de Dieu, l'humilité et l'amour de Jésus. À combien plus forte raison n'avons-nous pas de raison de tout lui donner, de tout lui abandonner ? Imaginez juste Dieu fait chair, Dieu dans un corps humain, cloué sur du bois, en train de se vider de son sang, agonisant pendant des heures. Quelle œuvre plus glorieuse, plus merveilleuse avons-nous ? Quelle raison supplémentaire avons-nous besoin de connaître pour l'aimer, pour nous réjouir, pour être reconnaissants, pour lui donner tout de nous ? Et vous savez, c'était si important pour le Seigneur et c'est si important pour lui d'avoir cette communion avec lui. Car lorsque nous croyons en lui, lorsque nous naissons de nouveau, il y a une union entre le Saint-Esprit et notre esprit. Nous arrivons dans... C'est une image, Paul utilise cette image d'un mariage spirituel, d'un mariage entre l'époux et l'épouse, entre son esprit et notre esprit. Dieu voulait absolument rétablir cette communion et il a envoyé son esprit. Et son esprit, quand vous naissez de nouveau, quand vous venez au Seigneur, son esprit et le vôtre ne font plus qu'un. Votre esprit et le sien ne font plus qu'un, vous êtes unis à lui. La Bible dit « Rien ni personne ne pourra jamais nous séparer de l'amour de Dieu manifesté pour nous en Jésus-Christ, car le Saint-Esprit et votre esprit ne sont plus qu'un. Si Dieu retire votre esprit, il retire les deux. S'il retire le Saint-Esprit, il retire les deux. Rien ne peut vous séparer de son amour. Et c'est si important. Paul dira même « Je vous ai fiancés à un seul époux, comme une vierge pure. »
Et c'est si important quand vous gagnez une âme. C'est si important pour le Seigneur de sauver tous ceux qui restent à sauver. Car lorsque vous amenez une personne au Seigneur, vous unissez quelqu'un à son esprit. Vous mariez quelqu'un au Seigneur. Vous faites de quelqu'un l'épouse du Seigneur. Et vous amenez le règne du Seigneur en cette personne. Et nous devons élever Jésus. Nous devons le glorifier chaque jour. Nous devons lui donner toute la place. Nous devons absolument nous abandonner à lui. Et il veut qu'en tant qu'épouse, nous amenions son règne, que nous précipitions son règne sur cette terre. C'est-à-dire qu'un roi et une reine, par exemple, quand le roi n'est pas là, c'est la reine qui va régner. Mais la reine, si elle est honnête, fera tout pour servir les intérêts du roi, fera tout pour servir les intérêts du royaume, pour la gloire de son mari, de son roi. Et c'est à ça que nous sommes appelés, sur cette terre, à régner comme des rois et des reines, des princes et des princesses, unis à Jésus. Nous devons marcher et manifester son royaume, amener son royaume, mettre tout en œuvre pour que son nom soit glorifié, pour que son nom soit élevé dans ce monde, pour que les âmes soient sauvées, pour que sa gloire vienne, pour précipiter même son retour, en manifestant ses œuvres, en manifestant sa puissance, en manifestant sa présence, que les malades soient guéris, que les morts ressuscitent. Et nous sommes appelés, en tant qu'épouse de Christ, à vivre constamment dans le Saint des Saints. Jésus a tout payé pour vous. Jésus a ouvert l'accès au Saint des Saints, au trône du Père. Et nous avons la possibilité de nous en approcher avec assurance. Et c'est à ça que nous sommes appelés. Nous ne sommes pas appelés à être des chrétiens de surface, des chrétiens qui restent dans le parvis, mais des chrétiens qui vivent constamment dans le Saint des Saints, qui marchent sur cette terre comme des citoyens de la Jérusalem céleste et qui manifestent la gloire de Dieu, qui manifestent sa personne, son caractère et ses œuvres sur cette terre, afin que tous les hommes, tous ceux qui voient le Fils élevé et qui croient en lui aient la vie éternelle et soient sauvés. C'est pour ça que nous sommes encore ici. C'est pour ça que vous êtes encore ici. C'est pour amener tous les hommes et les femmes à lui. C'est pour amener tous ceux qui restent à sauver à lui. Il veut absolument les sauver. Il veut absolument que vous lui donniez tout de vous, tout de votre cœur, et que vous lui abandonniez, que vous soyez cette épouse totalement dévouée à lui, afin de gagner ce monde pour lui, afin d'exalter, d'élever son nom partout où vous irez. Et nous ne pouvons pas goûter à ça, à cette relation si merveilleuse, et ne pas avoir ce désir ardent de le dire à tous ceux qui ne le connaissent pas. Quand on passe du temps dans sa présence et qu'après on voit des gens qui ne le connaissent pas, on se dit mince, ils n'ont jamais goûté ça de leur vie, ils n'ont jamais expérimenté une chose si merveilleuse. Je dois absolument leur dire, je peux pas faire autre chose, je dois leur dire. C'est comme si vous aviez trouvé, le meilleur restaurant de Rouen et vous voulez dire à tout le monde, venez absolument dans ce restaurant, c'est tellement bon, c'est tellement merveilleux. Mais il y a bien plus qu'un bon restaurant dans les cieux, je vous assure. Jésus est plus que tout, est mieux que tout, est plus glorieux que tout. Et nous devons absolument dire à tout le monde, à tout homme et toute femme, venez rencontrer cet époux, venez rencontrer celui qui vous a aimé avant même que vous n'existiez. Et n'ayons pas honte de leur dire qu'il est la chose la plus merveilleuse qui nous soit arrivée. N'ayons pas honte de témoigner de son amour, de témoigner de ce qu'il fait dans nos vies. N'ayons pas honte de l'exalter, de le glorifier chaque jour dans nos vies. Peu importe ce que les gens vont penser, peu importe ce que les gens vont dire. Soyons comme Marie de Béthanie. Ignorons même les critiques, ignorons même les gens qui veulent nous persécuter. Juste adorons-le, aimons-le, soyons tellement focalisés sur lui. Vous savez, quand Jean le Baptiste dit « Regardez à l'agneau », il dit « Voici l'agneau de Dieu ». Et ce mot « voici » en grec veut aussi dire « regarder ». Et il veut dire « regardez à l'agneau ». Regardez à l'agneau qui vient, regardez constamment à l'agneau, regardez l'agneau. Soyez rassasiés de sa face, cherchez sa face pleine de lumière qui doit resplendir sur ce monde. Et Jésus doit être notre tout. Notre vie, ça doit être Jésus, 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 Jésus. En lui, nous avons tout, il a tout fait pour nous. Nous devons arriver à ce stade où nous dirons comme dans le psaume 73, 25, « Quel autre ai-je au ciel que toi ? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. » D'autres traductions disent « Je ne désire que toi. » C'est à ça que Dieu nous appelle. Il veut une épouse qui soit totalement à lui, qui lui soit dévouée, corps et âme, de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa vie, qui cherche ses intérêts, qui cherche les intérêts de Dieu, qui cherche les intérêts du Seigneur.
qui cherchent à vivre dans cette union avec lui constamment. Il est possible d'avoir une relation si intime avec lui. Il est possible de vivre des choses si merveilleuses dans sa présence, des visitations si incroyables du Saint-Esprit. Et c'est si simple, c'est pas compliqué, il suffit juste de venir dans sa présence, de mettre un peu tous nos soucis de côté, tout ce qui prend la place dans notre cœur, de le mettre de côté, de juste venir à lui et de simplement l'adorer. Et en un seul mot d'adoration, vous pouvez le toucher, sa présence. Vous sentez sa présence couler sur vous et vous l'adorez et vous vivez les meilleurs moments de votre vie. Il n'y a rien de plus merveilleux et ça donne tellement envie de l'annoncer à tous, de dire à tous, regardez à l'agneau, élevons l'agneau encore plus, cherchons-le encore plus. Chaque jour, il se tient à la porte de notre cœur. Chaque jour, il se tient à la porte de notre cœur et il frappe. Chaque jour, il frappe. Et il dit, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Il a tellement ce désir avoir la première place dans notre cœur en qualité de roi. Il doit régner et il veut régner dans notre cœur. Il veut les cœurs de chacun d'entre vous ce soir, tous. Il vous veut absolument, il veut tout de vous. Il ne veut pas un petit peu ou un morceau, il veut tout de votre cœur. Chaque jour, il se tient à la porte de notre cœur et il frappe pour attirer notre attention sur le fait qu'il veut y entrer, qu'il veut que nous communions avec lui. Il dit, si vous me laissez entrer, celui qui me laissera entrer, je souperai avec lui et lui avec moi. C'est la communion qu'il désire avec vous. Et il est tellement bon et amour qu'il ne force pas. Et il toque à la porte de votre cœur. Il toque à la porte de votre cœur et vous avez le choix. Vous avez même la responsabilité de dire, Seigneur, viens dans mon cœur et établis-y domicile. Vous savez, notre corps est le temple du Saint-Esprit, c'est son habitation et lui seul doit y régner. Dieu est un Dieu jaloux et il veut absolument cette première place en vous. Êtes-vous prêts ce soir à tout lui abandonner, à tout lui donner, à dire Seigneur, je veux absolument t'élever, je veux absolument Seigneur Jésus que ta suprématie soit dans mon cœur, que tu règnes comme le roi suprême, comme le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, que tu prennes ta place en moi Seigneur. Vous savez, il vient bientôt, il n'y a plus de temps à perdre. Je vous dis, il n'y a plus de temps à perdre, son retour est si proche et il est si bon, il est si glorieux, il est si bon et merveilleux. Je vous assure, si vous lui donnez absolument tout de vous, tout de votre cœur, si vous cherchez chaque jour à lui abandonner un peu plus de vous, vous verrez sa gloire, vous verrez tellement à quel point il est bon, tellement à quel point il est glorieux. Je voudrais donner ce verset, un dernier verset qui est dans Colossiens 3, verset 4, qui dit « Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. » Et je veux vous dire ce soir que bientôt, très bientôt, nous serons avec lui dans la gloire pour toujours et que nous serons changés comme lui. Nous serons à ses côtés pour toujours. Nous verrons sa face. Nous l'avons chanté, nous l'avons adoré. Profitons-en chaque jour. Cherchons-le, accrochons-nous, focalisons-nous sur cette communion avec lui. Donnons-nous entièrement à lui. Cherchons-le absolument car il vient bientôt. Il vient bientôt nous prendre. Il vient bientôt nous chercher. Il vient bientôt pour vous emmener dans le royaume de son amour et vous serez pour toujours avec lui. Est-ce qu'on peut se lever dans la présence de Dieu ? Juste focalisez-vous sur lui. Si vous avez vraiment senti le Seigneur vous interpeller, juste disposez votre cœur dans une simple adoration, disposez votre cœur dans un abandon total. Laissez-lui juste la place. Dites-lui juste, Seigneur, sois élevé. Seigneur, règne en maître en moi. Merci Seigneur Jésus pour ta merveilleuse présence ce soir. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais dans nos vies Seigneur. Merci pour ton amour. Merci pour cette relation d'époux à épouse que nous avons avec toi. Merci pour ta présence si merveilleuse Seigneur. Merci car par une seule disposition d'adoration Seigneur, ton cœur est touché et ta présence descend. Merci Seigneur pour chaque œuvre que tu fais dans nos vies. Merci Seigneur d'attirer nos cœurs vers toi encore plus chaque jour. Merci de nous rendre humbles Seigneur et prêts à être utilisés par toi. Merci Seigneur de nous rendre vraiment ces personnes qui sont selon ton cœur, d'être cette armée que tu veux lever en cette fin des temps Seigneur, d'être cette épouse digne de toi Seigneur, qui s'est préparée pour les noces si merveilleuses, pour tes noces si merveilleuses Seigneur. Nous voulons t'adorer et t'aimer pour toujours Seigneur. Nous voulons être avec toi Seigneur. Nous voulons être avec toi Seigneur.